Notre cahier des charges, c'était avant tout de reconstruire le théâtre. Avant ça, il faut dire qu'on a une salle des fêtes qui existe, donc un travail de rénovation plutôt patrimonial de ce côté-là, où le béton des années 70 de cette architecture brutaliste est rénové, où la brique du théâtre répond à l'ardoise de cette toiture de la salle des fêtes. Et puis, d'un autre côté, le théâtre, par contre, il dysfonctionnait. Surtout parce qu'on avait un très bel hémicycle, mais qui était pris dans le terrain et qui donnait sur une scène pour laquelle il y avait un ascenseur. Et c'était vraiment pas pratique du tout. Les gens souffraient pour travailler dans ce théâtre. Donc, notre mission, c'était de remettre tout à plat, de mettre les différentes salles de niveau au niveau de la rue, ce qui impliquait, à part ça, une cage de scène à 24 mètres au-dessus de l'avenue, parce qu'il y a des nécessités techniques. Dès le moment où on posait la cage de scène avec ses 24 mètres, on arrivait à faire graviter autour l'ensemble du programme, aussi les circulations d'ailleurs, avec un côté public, le foyer, sous le gradin, c'est très explicite depuis l'extérieur, et puis de l'autre côté, à l'arrière-scène, une halle de montage éclairée zénitalement qui ressemble à une cour à l'intérieur d'un îlot et qui fédère l'ensemble du travail tout autour d'elle, avec des ateliers lourds au rez-de-chaussée, des ateliers plus légers au premier étage, des loges, des bureaux, des salles de réunion. Toute la vie du théâtre est concentrée, mais ça gravite en définitive autour de ce volume de la cage de scène qui émerge de la ville, des marronniers, des toitures, de la ville historique de Carouge. On a compris qu'il était important d'avoir non seulement le lieu du travail, avec cette cour intérieure qui polarise les différentes activités, mais aussi une ouverture complète sur le public. Donc on s'est inspiré de l'ancien théâtre qui était très ouvert sur l'esplanade pour avoir une ouverture maximale. Donc pour un accueil vraiment de plein pied, c'est important qu'il n'y ait pas de marche, qu'on soit au niveau de la collectivité, au niveau de la rue. Ça a été un gros travail. Donc d'une part, les architectes ont créé une scène, des scènes, des lieux pour le travail théâtral. Et d'autre part, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que les Carougeois, les Carougeoises, la ville de Carouge, mais aussi les gens du théâtre, étaient très attentifs à leur façade, à ce qu'ils présentaient au public. Et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que ce serait la façade sur laquelle on insisterait. Donc c'est la présence de la brique, qui est un peu la même couleur que la pierre de Carouge d'ailleurs, et puis qui est assez claire, qui change suivant les saisons, qui change suivant les intempéries, les moments de la journée, le soleil ou pas. Voilà, la lumière est constamment en train de changer sur cette façade. Donc on a été jusqu'au point de détail de supprimer ces joints de dilatation. Et ces joints, ça veut dire que la façade, elle bouge pour elle-même. C'est comme un cœur qui bat. Le principal défi du projet, c'est de mettre tout le monde d'accord. Et mettre tout le monde d'accord, ça voulait aussi dire mettre les utilisateurs à l'écoute des architectes et surtout les architectes à l'écoute des utilisateurs. Tous ces génies du lieu parlaient le même langage et je pense que c'est ça qui a été fort.